Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionnaire, épisode 45. Déjà 45 épisodes. Wow! C'est un épisode bilan de mes 3 premières saisons. C'est comme un épisode hors série entre 2 saisons. Parce que avant de démarrer ma 4e saison, j'avais le goût de faire un épisode retour sur mes 3 saisons et de présenter la prochaine, ou du moins te teaser un peu sur certains sujets à venir. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te remercier d'écouter mon podcast et surtout, j'aimerais te demander de partager et de noter. Ton soutien permet non seulement de faire connaître mon podcast, mais aussi d'amplifier ma communauté d'entrepreneurs, je dirais même notre communauté d'entrepreneurs passionnés. Et si tu tombes sur ce podcast et sur cet épisode-là par hasard et que tu commences par celui-ci, alors dis-toi que tout est parfait. Tu vas avoir une belle map pour te diriger vers les sujets qui vont t'attirer le plus. D'ailleurs, dans la description de cet épisode, je te laisse un lien vers un visuel super pour t'orienter dans mes parcours. Puis on va se le dire, si jamais tu veux partager mon podcast, ben dis-toi que c'est l'épisode parfait pour le faire. Et si jamais, comme je disais, tu tombes par hasard sur cet épisode, alors je m'appelle Sandra Lévesque et je suis coach professionnel, certifié PNL et Profil Nova. Et ma mission, c'est de te mettre en action de la bonne façon. Dans le fond, j'accompagne l'humain derrière l'entrepreneur et c'est ce que tu vas découvrir au travers mes épisodes, c'est que je travaille beaucoup avec l'humain qui est caché des fois, bien loin derrière l'entrepreneur. Et si jamais tu aimes ce que tu entends dans cet épisode, ben, je t'invite à aller évidemment écouter les autres épisodes pour en savoir plus sur moi, sur mes services et surtout l'épisode 9 où je te raconte un peu mon histoire. Tu peux aussi lire mon blog et évidemment te connecter sur mes réseaux sociaux et t'inscrire à mon infolette pour ne rien manquer. Alors, tu vas tout trouver les liens dans la description de cet épisode ou tu peux prendre en note mon site web qui est le www.evolucence.ca, donc www.evolucens.ca. Alors, je tenais à faire un retour sur mes 3 saisons, parce que plusieurs sujets abordés déjà dans les 3 saisons vont faire partie de ma saison 4. Mais je dirais de manière plus poussée et aussi dans la formule que je veux mettre en place à l'automne. J'aimerais aussi savoir s'il y a des sujets que tu as préférés et que tu aimerais que j'exploite davantage dans ma saison 4. Donc, la map que j'ai faite, que tu vas avoir en visuel, va te permettre de te rappeler ou d'aller voir des épisodes sur des sujets très précis. Et j'apprécierais énormément que tu me reviennes et tu me dises, hey, ce sujet-là, vraiment, j'aimerais ça que tu ailles plus loin. Alors, on part. Parce que, évidemment, tu vas t'en rendre compte, je parle souvent de chemin, de parcours, de GPS, etc. Donc, euh, mais en fait, ce que tu vas voir, c'est que mes saisons font référence à des parcours, des chemins et même des haltes routières. Parce que pour moi, c'est très parlant, la notion de GPS, de savoir où aller, comment s'y rendre et surtout de prendre le temps de s'arrêter de temps en temps dans un endroit pour se ressourcer, se reposer, revenir sur nos pas même des fois, mais et même peut-être faire des petits détours sans, cependant, jamais perdre de vue sa destination ultime. Alors, dans la saison 1, qui a débuté en septembre 2023, c'est là que j'ai commencé mon podcast avec un parcours que j'ai nommé le parcours inspirant. La saison 1 débute avec l'épisode 1 et se termine à l'épisode 14. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai donné ce nom à ma saison 1 au courant de la saison parce que j'ai réalisé que je parlais souvent en termes de chemin, de parcours, que je comparais souvent les objectifs avec un GPS. J'ai réalisé en route que ça m'inspirait beaucoup l'idée de voyager vers ces objectifs, de voyager aussi à l'intérieur de soi, de faire de nos projets un parcours, un trajet en y ajoutant des haltes routières. Non, mais avoue là que c'est bien plus fun comme langage, parler de voyage, de parcours, de chemin
que de parler de plans, d'objectifs, de travail, de termes de gestion de projet, etc., etc. On s'entend-tu là-dessus? Bref, j'ai débuté mon premier parcours en te parlant d'objectifs, parce que pour moi, si tu n'as pas d'objectif, comment veux-tu savoir où aller? Fait que configure ton GPS comme il faut si tu veux arriver à la bonne place. Ensuite, je t'ai fait découvrir les destinations, évidemment, de mon parcours. Je t'ai parlé de courage, de gratitude, de reconnaissance, de croyance, d'attitude et de la puissance des mots. Et ça, attitude et puissance des mots, je vais y revenir, c'est certain, dans ma 4e saison. Je travaille moi-même encore là-dessus. J'ai des exemples à te donner, tu vas adorer. Tu sais, les mots qu'on utilise, qu'on pense, les mots qu'on dit, qu'on entend, c'est fou l'impact que ça peut avoir sur notre attitude, sur notre réussite, sur nos échecs, bref, dans notre vie en général. Donc, si ça fait un bout que tu m'écoutes, tu le sais, hein? Je te dis souvent t'observer, observer, observe-toi et écoute-toi. Écoute les mots que tu utilises. Écoute les mots que les gens autour de toi utilisent. C'est fascinant. Tout ce beau parcours-là, pour te faire comprendre que, finalement, tout commence par soi. Tout commence par toi. Et tout part de toi. Et ce parcours-là, son but, c'était de mettre en place les bases. C'était de mettre en place tes bases à toi. Je t'ai dit, j'accompagne l'humain derrière l'entrepreneur. C'est pas rare que des fois, j'ai un client, un coaché devant moi. Il arrive avec ses projets, ses idées pour son entreprise, ses idées professionnelles et on finit finalement par revenir à lui. Parce que si lui ou elle n'est pas bien personnellement, t'as beau pédaler, t'as beau faire n'importe quoi, t'as beau fuir, t'as beau jouer à l'autruche, ça va toujours finir par revenir. Donc, tes bases, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que je tenais à parler de gratitude, de reconnaissance. On a-tu de la misère à avoir de la gratitude envers nous-mêmes? On est-tu bon, hein, pour se taper sa tête et se dire, ah, mon Dieu, je suis donc bien, non, ah, ben, tu sais, on est bon avec les autres. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois, c'est des fois, la façon qu'on se parle, nous, on ne parlerait même pas aux autres de cette façon-là. Pense à ça, là. On se dit des choses à nous-mêmes des fois qu'on n'oserait même pas dire aux gens autour de nous. Donc, après avoir exploré les bases dans la saison 1, tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important. Eh bien, c'est parce que la saison 2, c'est parce que c'était pour mettre un peu, je vais y arriver, c'était pour mettre un peu la saison 2 en jeu. Donc, c'était pour mettre la table pour la saison 2. En janvier 2024, j'ai donc débuté ma saison 2 qui part de l'épisode 15 et se termine à l'épisode 34 en te demandant pourquoi. Donc, on a mis dans la saison 1 les bases, on est allé vers soi et dès le départ de la saison 2, je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves le matin? Bref, c'est quoi ton pourquoi? Et j'ai alors nommé ce parcours le chemin du pourquoi. Parcours particulier parce que, contrairement à mon premier parcours où dans ma tête, on partait du point A pour s'en aller au point B, dans la saison 2, dans ma tête, on partait du pourquoi pour revenir au pourquoi, mais mieux outillé. Ce qui te permettait de revoir ton pourquoi et de t'assurer que c'était le bon ou de le modifier ou de le peaufiner. Donc, si tu as écouté ma saison 2 ou pas, sache que on part du pourquoi, on travaille au travers de tout ça et on revient au pourquoi. C'est pour cette raison d'ailleurs que le premier épisode de la saison 2 se nomme Pourquoi avoir un pourquoi et se termine avec l'épisode qui se nomme Vivre ton pourquoi. À l'intérieur de ces pourquoi-là, on a découvert nos saboteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 8 petits saboteurs qui viennent souvent nous rendre visite. On a exploré la connaissance de soi. On a visité notre ego, hein, on n'a pas le choix, on passe par là.
on a aussi apprivoisé le changement et ses résistances pour finalement aller au cœur de notre être et de notre authenticité. Donc, la connaissance de soi fait en sorte que souvent, il y a du changement, autant autour de nous qu'à l'intérieur de nous. Quand on change, ça influence les autres. Les autres s'en rendent compte et il peut y avoir de la résistance des autres ou de nous. Je t'ai raconté plusieurs histoires aussi dans ma saison 2. Je pense que je me suis laissée un peu plus aller dans les histoires, dont une de Jambon à l'épisode 17 qui en a fait rire plusieurs, mais aussi réfléchir sur l'origine de nos croyances. Alors, si tu t'en souviens pas ou si tu n'as pas écouté l'épisode 17, je t'invite à le faire, surtout si tu n'as aucune idée de quoi je parle. Donc, j'ai fait une petite histoire autour du jambon de ma grand-mère pour te parler des croyances. Puis à la fin de ma saison 2, je me suis demandé si je ne devais pas prendre une pause avec mon podcast parce que ça fait partie du cheminement, parce que ça fait partie du travail d'un entrepreneur, de prendre des décisions, de prendre des pauses. Et là, j'ai eu une meilleure idée. En fait, j'ai eu la merveilleuse idée de faire une saison estivale et donc une saison plus courte, autant en termes d'épisodes qu'en termes de temps pour chaque épisode. Et je l'ai nommé le road trip, ou c'était mieux l'escapade routière. Mais bon, ça se dit mieux, hein, un road trip. Pourquoi le road trip? Parce que contrairement à ma saison 1 et 2, j'avais pas de plan de destination. Ce que j'avais le goût de faire, et c'est ce que j'ai fait, j'avais le goût de te livrer des épisodes plus courts, plus légers, plus drôles à l'occasion, tout en gardant en tête mon objectif de partage, d'apprentissage, de leçons et de réflexion. Et j'avais le goût aussi d'y aller au feeling. Donc aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de ça. Ah, cette semaine, j'ai le goût de parler de telle affaire. Dans le fond, tu sais, ma saison 3, c'était aussi un défi pour moi. Défi de spontanéité, défi de moins me préparer, d'être plus à l'aise, défi de temps aussi, parce que c'est la saison estivale, c'est l'été, on a moins de temps. Donc, un défi de faire des épisodes plus courts. Je m'étais dit, ah, je vais faire des épisodes d'environ 10 minutes. Bon, OK. Si tu regardes, je n'ai pas respecté souvent ce temps-là, mais je suis allée quand même de façon spontanée et ça, j'en suis contente, j'en suis fière. Donc, c'était un défi d'être plus moi-même au final, de te parler comme si tu étais devant moi, si on avait une conversation et de dire, regarde, je vais dire ce que j'ai à dire, si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes, si ça en dure 20, ça en dure 20, mais il n'y a pas de grande préparation, c'est comment j'ai le goût de quoi j'ai le goût de parler, comment je file, etc. Donc, j'ai débuté cette saison en t'invitant, quand même, hein, j'ai débuté cette saison en t'invitant à faire ton bilan de mi-année parce que ça commence en juin, et autant c'est important de faire un bilan de fin d'année, c'est important aussi, ben, en fait, ce que j'ai le goût de te dire, c'est qu'à chaque fin de mois, on devrait se faire un petit bilan rapide. Comme ça, quand on arrive à la fin de l'année, on n'est pas comme en train de fouiller partout pour trouver l'information pour faire notre bilan. Alors, je t'ai invité à faire un bilan de mi-année. Et là, je me demande, est-ce que tu l'as fait? As-tu fait ton bilan de mi-année? As-tu constaté tes succès, tes retards peut-être? Mais surtout, t'es-tu ajusté? Parce que, en plus de faire un bilan de mi-année, je t'ai offert un outil gratuit, super complet pour t'accompagner dans ce bilan. En tout cas, j'espère que tu n'es pas passé à côté. Ensuite, parce que c'était une saison estivale, je t'ai donné des trucs pour bien planifier tes vacances, mais surtout ton retour que souvent on néglige. Tu sais, souvent, là, on est là, qu'on a hâte de partir en vacances, là, puis c'est comme, pouh, tout envol. Le résultat, c'est quand on revient, on a une pile de dossiers, on a un paquet de choses en attente, et tout ce qu'on souhaite, c'est de repartir. Alors, j'ai essayé de te donner des trucs, des outils pour justement partir la tête, comment on dit ça, donc, j'allais dire la tête reposée, la tête tranquille, partir la tête tranquille, mais revenir aussi en douceur. Et encore une fois, je t'ai offert un petit aide-mémoire pour ne rien oublier avant tes vacances et pour le retour. Ensuite, il y a eu quelques histoires dans cette saison-là. Je t'ai parlé de mon parcours de karaté pour obtenir ma Nidan, ma ceinture noire deuxième Dan.
de karaté dont je suis très fière, ceinture que je n'avais pas prévu faire, soit dit en passant. Tu l'écouteras, tu vas comprendre. Mais c'est aussi un parcours qui m'a inspirée et qui m'inspire encore en tant qu'entrepreneur. Un parcours de persévérance, un parcours qui démontre que dans la vie, partout, si on veut devenir bon, il faut pratiquer, 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 pratiquer et aussi, je dirais même, pratiquer. Je t'ai aussi raconté mon histoire d'appartement où je t'explique comment faire pour perdre tes clients. Ça me tentait depuis longtemps de te raconter cette histoire-là, mais en même temps, en arrière, il y avait il y avait une morale qui dit, des fois, les gens ne se rendent pas compte, le service à la clientèle, à quel point c'est précieux. Donc, c'était vraiment pour te faire rire, mais te faire réfléchir aussi que des fois, quand on se compare, on se rend compte qu'on est quand même très bon. OK? C'est un peu ça la morale. Je suis aussi revenue avec mes saboteurs, quelques-uns, parce que ils sont venus me visiter pendant l'été, oui, 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 particulièrement pendant mon déménagement, parce qu'ils ne prennent pas de vacances, eux. Bon, ils ont sorti d'une boîte et je tenais à revenir sur les saboteurs parce que tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui décide d'arrêter une addiction quelconque. Il faut toujours rester vigilant. Mais c'est la même chose avec les saboteurs. Quand on les a nommés, quand on en prend conscience, ben, ils sont quand même toujours pas loin. Donc, il faut être attentif à ça. Je t'ai aussi fait une série de 3 épisodes sur la puissance des listes, sur la magie des listes plus précisément, euh, où j'aborde la charge mentale, le multitâche, l'efficacité et la concentration et comment devenir maître de ton temps. Et là, je t'ai même offert un super guide gratuit pour t'accompagner et te mettre en action. D'ailleurs, ce guide-là, je l'ai retravaillé, je l'ai nommé des listes à l'action, le guide pratique pour l'entrepreneur que je t'invite à télécharger. C'est rempli d'informations pertinentes, de trucs, d'outils et d'exercices aussi pour t'aider à maximiser ton temps et justement à diminuer la perte de temps. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, ma mission, c'est de te mettre en action de la bonne façon et ça part d'outils. Hein. Souvent, avec des outils, des exercices, on s'améliore. Et finalement, je t'ai expliqué la différence entre les objectifs de fin versus les objectifs de moyen et je t'ai demandé comment tu voulais terminer ton année. Alors, ma saison 3, ma saison estivale, s'est terminée sur comment veux-tu terminer ton année? Alors, je te repose la question. Aujourd'hui, comment veux-tu terminer ton année? Et peu importe, on est où dans le temps quand tu écoutes cet épisode-là. Moi, je l'enregistre en septembre. OK, là, présentement, on est en septembre. Pour moi, c'est le dernier sprint avant la fin de l'année. C'est comme le début de la préparation pour la prochaine année, mais c'est le sprint pour arriver à tout rentrer dans l'année dans laquelle on est. Mais là, peu importe quand tu écoutes cet épisode-là, que tu l'écoutes au mois de mai, que tu l'écoutes au mois de février, puis tant mieux si tu l'écoutes au mois de février, tu as encore plus de temps devant toi. Comment veux-tu terminer ton année? Je te pose cette question-là parce que je me demande sincèrement où tu en es rendu avec tes objectifs et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour les atteindre ou du moins t'en rapprocher le plus. Parce qu'admettons, tu écoutes mon épisode en novembre. Là, tu vas dire, ouais, il en reste pas bien long, tu sais. Puis là, tu me réveilles. Bon, OK, fine, déjà, je t'ai réveillé, c'est bon. Mais dis-toi que peut-être que c'est pas réaliste d'atteindre ton objectif avant le 31 janvier, mais peut-être ce qui est réaliste, c'est de t'en approcher le plus possible. Et ça, c'est ça qui est le plus important. J'ai une cliente qui a atteint son objectif. On a travaillé ensemble plusieurs rencontres. Elle a atteint son objectif complètement différemment de comment elle pensait l'atteindre. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Elle a atteint son objectif, mais pas de la façon qu'elle l'avait dessiné. Et c'est ça qui est important de comprendre. On a des objectifs, on a un plan d'action, mais il faut être prêt à le modifier. Il faut être prêt à travailler tout le long du chemin pour se rendre à cet objectif-là. Et c'est ce que je veux t'offrir avec ma saison 4
et avec ce que j'ai le goût de mettre en place bon, je vais tout nommer les mois, que j'ai le goût de mettre en place à l'automne, c'est vraiment euh, une formule pour se sentir imputable envers les autres, être motivé et voir ensemble, parler ensemble des défis qu'on a en tant qu'entrepreneur. Tout comme dans la vie, ce podcast est un voyage et je suis ravie que tu sois à mes côtés. Alors, ensemble, j'espère qu'on va continuer à explorer, à apprendre et surtout à grandir. Je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, je commence ma 4e saison avec des sujets sur l'attitude, avec des sujets sur les mots à utiliser, avec de l'engagement surtout et des solutions et des surprises. Bonne semaine.